Mesdames et messieurs, petite vidéo très rapide où on va tout simplement parler des 3 points à savoir avant de lancer son agence de marketing digital. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des vidéos exactement sur comment lancer son agence, mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne disent pas. Et ces 3 points, c'est les points que je vais aborder au sein de cette vidéo. Alors, de base, je voulais faire une vidéo assez simple. Je me suis dit, bon, je ne vais pas utiliser mon setup, je vais utiliser mon iPhone, je vais tout simplement le poser. Mais malheureusement, quand je suis à contre-jour, on me voit super mal. Bon, en tout cas, je suis assez sombre. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se retrouver directement sur mon setup. Premier point, lancer son agence de marketing digital, contrairement à tout ce que vous pouvez voir sur YouTube, n'est pas quelque chose de facile. C'est dur de lancer son agence de marketing digital, surtout en partant de zéro. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la fibre commerciale, vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale. C'est quelque chose qui s'apprend sur plusieurs années. Je suis entrepreneur depuis que j'ai 14 ans, il faut savoir ça. Depuis que j'ai 14 ans, je faisais du design à l'époque. C'est pour vous dire que j'avais déjà la fibre entrepreneuriale. Beaucoup de personnes mettent en avant le fait qu'avec une agence de marketing digital, vous pourrez générer vos premiers 10 000 euros sous 30 jours. Alors je ne dis pas que c'est pas possible, c'est complètement possible. Après tout, 10 000 euros, c'est tout simplement 2 prestations à 5 000 euros. Mais avez-vous les compétences? Vous connaissez-vous les personnes pour pouvoir délivrer ces prestations justement à 5 000 euros? Parce que c'est bien d'avoir un client. C'est super bien de signer un client, mais le plus important, c'est de le garder pour pouvoir avoir ces 5 000 euros sur plusieurs mois. C'est ça qu'on ne vous dit pas. On ne vous apprend pas que quand vous lancez une agence de marketing digital, il faut s'assurer d'avoir une bonne délivrabilité. C'est bien d'encaisser l'argent des entreprises, mais si vous n'avez pas un bon service, malheureusement, vous ne ferez pas long feu dans le monde du SMMA. Et ce qu'on ne vous dit pas aussi, et sur ce quoi mon programme se concentre, c'est tout simplement la prospection. Alors la prospection, ça va être quelque chose de très dur. Encore une fois, si vous n'avez pas la fibre entrepreneuriale et que vous n'avez pas le mindset, vous allez abandonner très rapidement. Et le pire de tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui prospectent, mais dans la mauvaise direction, qui ne savent pas exactement où se trouvent leurs prospects. C'est-à-dire que vous allez vous lancer, vous allez regarder une vidéo sur YouTube, vous allez vous dire, bon, je vais attaquer les e-commerçants, vous allez peut-être faire du cold call. On ne fait pas du cold call avec les e-commerçants. Ça ne fonctionne pas comme ça. On fonctionne par email. Et si vous souhaitez travailler avec des concessionnaires automobiles ou peu importe, des agents immobiliers, oui, vous pourrez commencer à établir des appels. Mais ça, ce sont les choses qu'on ne vous dit pas. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes, quand elles se lancent, elles ne savent pas exactement où se trouve leur cible. Donc du coup, elles perdent énormément de temps. Et ça, j'ai pu le voir avec des accompagnements, avec des personnes qui ont rejoint le programme, à creuser dans le mauvais trou pour chercher l'or. Donc deuxième point, là aussi où personne n'en parle réellement sur YouTube, c'est tout simplement adopter des stratégies. Peu importe le business que vous souhaitez lancer, que ce soit avec votre agence de marketing digital, la vente des formations, que vous lancez une boutique de dropshipping, pour adapter des stratégies. Quand vous lancez votre agence de marketing digital, personne ne vous apprend à faire des stratégies. Et malheureusement, si vous n'avez pas de stratégie, vous ne pourrez pas scaler votre agence. Vous pourrez envoyer des milliers d'emails, vous pourrez faire des milliers d'appels. Mais si vous n'avez pas de stratégie, malheureusement, vous stagnerez. Mais ce n'est pas parce que vous travaillez dur que vous allez avoir des résultats. Le business est cruel et impartial. Peu importe les heures que vous avez pu passer à travailler sur votre agence de marketing digital, peu importe les heures que vous avez pu passer à créer des scripts pour envoyer des emails, ça ne veut pas dire que vous aurez des clients. Et ça, il faut que vous le compreniez. C'est du travail dur. C'est pareil dans tous les business. Que vous lancez une boutique de dropshipping, encore une fois, je reprends cet exemple. Même quand vous lancez une boutique de dropshipping, vous pouvez lancer 10 boutiques et peut-être qu'aucune de ces boutiques ne marchera. Et c'est pareil avec votre prospection dans le SMMA. Vous pourrez contacter 100 chefs d'entreprise ou 100 entrepreneurs, mais peut-être que votre stratégie ne marche pas. Et ce n'est pas peut-être, c'est qu'elle ne marche pas. Si vous contactez 100 personnes et que vous avez que des réponses négatives, c'est que votre stratégie ne marche pas et il faut la modifier. Le SMMA, c'est un business où vous allez devoir avancer et rectifier les choses au fur et à mesure du temps. Donc vous allez commencer à structurer votre agence et quand vous allez structurer votre agence, vous allez choisir votre niche et votre service. Et une fois que vous les avez essayés, si ça n'a pas marché, vous revoyez votre stratégie. C'est exactement comme ça que ça fonctionne avec tous les business. Donc c'est pour ça que la plupart des personnes ont même du mal à atteindre leurs premiers résultats sous un mois avec leur agence de marketing digital. Alors que vous pouvez très bien faire vos premiers 5 000 euros en SMMA dès le premier mois. C'est fort possible et c'est possible. Troisième point, quand vous créez votre agence SMMA, il est réellement important de comprendre que l'argent est un échange de valeur. Plus vous allez en apporter, plus vous allez en recevoir. Ça veut dire que quand vous créez votre service, vous ne pouvez pas copier les services que tout le monde offre déjà sur le marché. Pourquoi? Parce que si tout le monde offre le même service, malheureusement, ce service n'a plus de valeur. Donc, on rentre sur un marché saturé. C'est pour ça que je dis que le SMMA n'est pas du tout saturé. Il est saturé simplement pour les incompétents. Il est saturé pour les personnes qui n'ont pas compris qu'ils devaient changer la manière d'apporter de la valeur à leurs clients et surtout leur vision et leur approche. Si vous approchez des clients, pareil que tout le monde, bien évidemment, vous aurez les mêmes résultats que tout le monde. Il faut se démarquer. Peu importe ce que vous faites, cherchez à vous démarquer. Vous voyez, je fais des vidéos YouTube et même dans mes vidéos YouTube, j'essaie de me démarquer dans tout ce que j'ai fait. Donc il faut réellement comprendre qu'à la création de votre service, il faut faire une analyse, il faut faire une étude de marché. Combien de personnes vendent cette offre-là sur le marché? S'il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui vendent la même offre, ne vous lancez pas dans ce service ou vendez ce service encore avec une plus-value en plus. C'est un échange de valeur. N'oubliez pas que l'argent est un échange de valeur. Plus vous allez en apporter, plus vous allez en recevoir. Donc votre but premier quand vous allez créer votre agence de marketing digital est de comprendre déjà que ce n'est pas un business facile, que c'est un vrai business, un business long terme. Deuxièmement, que c'est un business qui demande des stratégies parce que vous ne pouvez pas espérer avoir des clients avec votre agence de marketing digital sans rien faire, sans établir d'action. Il faut mettre des stratégies et des systèmes en place pour pouvoir espérer justement avoir des clients qui vont venir en réunion avec vous et pouvoir discuter business et affaires. Et le troisième point pour conclure cette vidéo, c'est tout simplement de comprendre qu'il faut apporter de la valeur. La valeur que vous allez apporter va être super importante sur le marché. Si vous apportez de la valeur,
valeur, vous ne serez plus jamais pauvre de votre vie. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais vraiment y aller à l'essentiel et vraiment casser vos croyances limitantes par rapport à ce que vous avez pu voir en ligne. Maintenant, je pense qu'après cette vidéo, vous savez déjà à quoi vous attendre, vous savez que ça va être dur, vous savez qu'il va falloir être créatif, parce que si vous n'êtes pas créatif, eh ben vous ne pourrez pas devenir riche dans aucun domaine. C'est les idées qui vous rendent riche, n'oubliez pas ça.